Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste. Et au nom de Jésus. Sous ta grâce, nous venons nous recommander en ce matin, Seigneur. Oins-nous, Seigneur, pour ton peuple. Accompagne cette parole par la puissance du Saint-Esprit. Sens-toi libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Sens-toi libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, reçu. Ensemble, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis un grand merci au Seigneur qui nous accorde sa grâce ce matin dans ce programme de fin d'année, Oméga 5. Que le nom du Seigneur soit béni. Un grand merci à l'homme de Dieu Josué ainsi qu'à tout le staff du programme matinal de nous avoir associés à ce travail. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler sur la prière du matin. La prière du matin. J'ai un sous-thème important que je veux nous aborder ce matin. Les choses qu'un homme de prière doit savoir. Les choses qu'un homme de prière doit savoir. Alléluia. La première chose à savoir en matière de la prière et surtout la prière du matin, la chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. Bien-aimés, il est important de savoir ceci. C'est que lorsque vous voyez un homme se réveiller le matin pour prier, sachez que c'est un vaillant. Pourquoi? Parce qu'il a lutté contre sa chair pour prier le matin. Matthieu chapitre 26, le verset 40 au verset 41, et la Bible dit, et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veillez 1 heure avec moi, veillez, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. La chair n'aime pas la prière. Bien-aimés, sachez ceci, j'ouvre une parenthèse importante, sachez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que le don de la prière n'existe pas. Tout homme de prière est un homme qui a cultiver la vie de prière. Et lorsque tu vois un homme se réveiller très tôt le matin pour chercher la face du Seigneur, comme Jésus, il dévance l'aurore pour chercher la face du Seigneur, c'est un guerrier qui a vaincu sa chair. Pourquoi? Parce que la chair ne te laissera pas tranquille pour prier. Alléluia. Peu importe les années dans la vie chrétienne, tout homme de prière vit le même combat tous les jours. Tous les jours. Vous savez, lorsque tu te réveilles le matin pour prier, la chair te dira une chose. 5 minutes suffit encore pour toi de dormir et je vais te laisser tranquille. Mais 5 minutes pourra faire 1 heure du temps. Alors, combat la chair tous les jours pour prier le Seigneur. Écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut s'imposer une discipline jusqu'à ce que ton corps va s'habituer. Si tu veux être un homme de prière matinale, il faut t'imposer une discipline jusqu'à ce que ton corps va s'habituer. Alléluia. La deuxième chose à savoir sur la prière, Dieu ne priera jamais à ta place.
Le Seigneur ne priera jamais à ta place. À nous la prière et à Dieu l'exaucement. À nous la prière et à Dieu l'exaucement. Dieu dans son amour peut nous pousser, peut nous inspirer et même nous mettre mal à l'aise pour que nous puissions prier. Mais il ne viendra jamais prier à notre place. Le Seigneur ne viendra jamais prier à ta place. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision de pouvoir le faire. Et écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie de prière est un choix. Lorsque tu vois un homme être un homme de prière, une femme de prière, ça veut dire qu'il a choisi. La vie de prière est un choix. Alléluia. Car le Seigneur ne viendra, peu importe l'amour que Dieu a pour nous, il ne fera jamais ce que nous devons faire nous-mêmes. Nous-mêmes. La troisième chose à savoir sur la prière, une prière qui ne te touche pas ne touchera jamais Dieu. Une prière qui ne te touche pas ne touchera jamais Dieu. Dieu écoute mieux le cœur qui parle et non la bouche qui exprime le mot. Dieu écoute le cœur. Alléluia. Et lorsque tu es en train de prier, bien-aimé, prie avec ton cœur et non avec ta tête. Et lorsque tu pries avec ton cœur, écoute bien-aimé, ce ne sont pas simplement les paroles qui sortiront de ta bouche, mais même le geste, même les positions, car il y a plusieurs catégories de prières. Il y a des prières verbales, il y a des prières liquides, il y a des prières de position, il y a des prières d'attitude, il y a plusieurs sortes de prières. Mais de toutes ces sortes de prières, un point commun, c'est qu'il faut le faire de tout son cœur. Une prière qui ne touche pas ton cœur ne touchera jamais Dieu. Et il y a beaucoup le matin, lorsqu'ils sont en train de prier, ils prient comme des robots. Ils ne font que répéter des choses qui ne passent même pas par le filtre de leur cœur. Dieu n'attend pas que nous puissions répéter des choses, mais Dieu attend que nous puissions avoir une communion avec lui. Non simplement une conversation avec lui, mais une communion avec lui. Et pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, prier le matin est pour nous une manière d'entretenir notre communion avec le Seigneur, notre communion avec Dieu. La prière qui vient de la tête est superficielle. La prière qui naît du cœur, la prière naît du cœur et non des lèvres. Ta prière, c'est ton cœur et non tes mots seulement. Ta prière, c'est ton cœur et non tes mots seulement. Quand tes mots ne correspondent pas à ta prière, quand tes mots ne correspondent pas à ce que ton cœur est en train de penser, cette prière sera stérile. Écoutez ce que Lamentation, chapitre 2, le verset 18 au verset 19, que la Bible est en train de dire. Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes, ne donne aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de la veille, de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Alléluia. Quatrième chose à savoir sur la prière, il y a plusieurs choses qui rendent la prière efficace. Il y a plusieurs choses qui rendent la prière efficace. Je vais en citer 4. La sanctification, la foi, la persévérance, le sacrifice. La sanctification. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde des ténèbres a eu plusieurs personnes. Nous laissons avoir des quantités de prières, mais ne pas avoir la qualité de vie. Il faut savoir une chose, bien-aimé, que Dieu ne dissocie jamais
ta vie avec ta prière. De la même manière que nous catégorisons la qualité d'un repas par rapport à l'assiette qu'il apporte, de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie influence ta prière. Peu importe le belle phrase que tu peux dire, mais si tu n'as pas une bonne qualité de vie, ta prière sera aussi infectée. Et de la même manière que une assiette sale avec une bonne nourriture coupe l'appétit, de la même manière que Dieu ne peut pas consommer nos belles phrases, nos beaux cantiques, mais avec une vie sale, impossible. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien aimé, dans le tabernacle, il y avait sur les 3 parties de tabernacle, 2 parties parlent de la sainteté. Le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'une manière pour Dieu de nous dire qu'il tient compte à la qualité de la vie et non simplement à la qualité du sacrifice. Notre vie est une prière et non simplement le mot qui sort de notre bouche. Mais notre vie est une prière. Et si ta vie est une vie infectée par le péché, tes prières aussi, même si tu pleures, même si tu jeûnes, tes prières seront des prières stériles. Pourquoi? Parce que ta vie influence ta prière. Alléluia. Mais aussi la foi, bien-aimée dans le Seigneur, la foi rend efficace la prière. La persévérance rend efficace la prière et le sacrifice. Et bien aimé, sachez ceci, la prière du matin est une prière de sacrifice. Se sacrifier très tôt le matin, se tenant debout pour chercher la face du Seigneur est un sacrifice. Cinquièmement, et j'aimerais bien que tu puisses retenir ceci. Les courtes prières sont efficaces lorsqu'elles sont soutenues par des longues prières. Les courtes prières sont efficaces lorsqu'elles sont soutenues par des longues prières. Ce qui rend efficaces nos courtes prières, ce sont nos longues prières faites avant ou même après les courtes prières. Marc chapitre 1er, le verset 32 au verset 42. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa des démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Écoutez, bien-aimés, une chose caractérisait la vie de Christ tous les jours, c'est que la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il se faisait encore sombre, c'est alors que Jésus allait prier. Bien-aimés, entre nous, Jésus n'avait pas besoin de prier, mais il le faisait en tant qu'homme pour garder sa communion avec Dieu. Mais regardez la journée de Jésus. En aucun jour, Jésus, au devant d'un problème, n'a pris 1 heure de prière dans la journée.
Et il ne faisait que déclarer, confesser, déclarer des choses. Mais le secret de la vie de Christ, c'est qu'il précédait la journée pour prier pour sa journée. Et ce qui fait que ces déclarations dans la journée étaient des déclarations soutenues par sa vie de prière. Rappelez-vous d'Élie, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il a déclaré qu'il entendait un bruit qui annonçait la pluie, mais il n'a pas croisé les bras. Il est allé à genoux. Prions le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que les courtes prières, les déclarations sont soutenues par des longues prières. Le problème avec nous, nous avons remplacé la vie de prière par la vie de simples déclarations. C'est pourquoi nous n'avons pas de journées surnaturelles. Pourquoi? Parce que nous pensons que le fait avec beaucoup de grimaces, de déclarer des choses, c'est alors que des choses vont arriver. Jamais. Parce que, écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans l'homme de prière, il y a deux autorités. Il y a l'autorité royale et il y a l'autorité sacerdotale. Le roi ne prie pas. Le roi déclare, le roi ordonne. Mais c'est le sacerdoce, c'est le souverain, c'est le sacrificateur qui prie. Alors, ce qui soutient le roi, c'est le sacrificateur. Et le sacrificateur prend le temps de prier. Et en nous, nous avons ces deux autorités. Nous avons le sacerdoce avec nous et nous avons l'autorité royale. C'est dans l'autorité royale que nous commandons les choses dans la journée. Mais pour que notre autorité soit forte, il faudrait que cette autorité soit soutenue par les sacerdoces. Et c'est dans des moments profonds de prière que nous sommes en train de rendre puissantes nos déclarations, de sorte que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Jamais Jésus, même au devant du tombeau de Lazare, il dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà que déjà le matin, il avait pris ces choses en possession. Écoutez bien aimé, lorsque tu es en train de précéder la journée par la prière matinale, de longs moments de prière dans la présence du Seigneur, tu es en train de prévenir des événements qui vont arriver. Tu es en train déjà spirituellement de contrôler des choses qui vont arriver, de sorte que lorsque des choses arrivent, tu peux facilement déclarer sur ces choses et voir des résultats. Écoutez bien aimé, on ne cherche pas Dieu en public, mais on cherche Dieu en privé et on le manifeste en public. Beaucoup d'entre nous, c'est lorsque des problèmes arrivent. Bien aimé, tu ne connais pas le défi de la journée. Tu ne connais pas de problème qui arrive. C'est pourquoi même des fois, lorsque nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit te conduit à parler en d'autres langues. Toi, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de dire, mais le Saint-Esprit qui a précédé ta journée, connaît ta journée, il connaît le défi dans lequel tu seras buté et il te permet déjà de contrôler spirituellement ces défis-là. Vous allez remarquer avec moi, c'était arrivé de plusieurs reprises d'être buté à des problèmes dans la journée, mais ne pas avoir le même sentiment. Pourquoi? Parce que précédemment, tu as eu de longs moments de prière qui a préparé déjà spirituellement ces défis-là. Mais peut-être le même défi, dans d'autres circonstances, tu as eu peur. Pourquoi? Parce que ces défis-là n'étaient pas soutenus par une longue vie de prière. La vie de Jésus de miracle n'était pas simplement parce qu'il est fils de Dieu. Non, c'est parce qu'il avait compris le secret. Le secret, c'est précéder la journée. Et lorsque tu précèdes la journée, la Bible dit, vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Si un jour peut enfanter, c'est qu'un jour peut concevoir. Et lorsque tu as précédé la journée, tu es en train de donner la sémence à ta journée. Et ce n'est pas la sémence des paroles de tes ennemis, mais c'est la sémence des bénédictions. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez, la nuit n'est pas faite pour dormir, mais la nuit est faite pour donner la sémence à la journée. Et vous allez remarquer que des hommes qui sont des hommes des surnaturels n'aiment pas le sommeil. Même
même les occultistes, ils n'aiment pas dormir longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un moment dans la journée, ou dans le jour, où il faut donner la sémence à la journée, afin que cette sémence puisse produire dans la journée. Écoutez bien aimé, lorsque toi tu es en train de dormir, la Bible nous parle de la parabole de l'ivraie et du blé. La Bible dit que le semeur a sémé la bonne sémence, mais la nuit, l'ennemi est venu et a sémé l'ivraie. Et même si, bien aimé, l'ennemi est venu à sémer l'ivraie, mais nous sommes des semeurs différents. Parce que lorsque l'ennemi est venu et a sémé l'ivraie, au milieu de la nuit, moi aussi, je me réveille encore pour déraciner tout ce que l'ennemi a sémé, et de sorte que lorsque la journée arrive, il attend voir les résultats, il ne les verra jamais. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, je me suis réveillé, et même si je n'avais pas beaucoup de choses à dire, j'ai simplement dit le Saint-Esprit a travaillé à déraciner, car la Bible dit ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Je déclare au nom de Jésus, tout le travail qui a été fait à la nuit contre ta vie est détruit dans le nom de Jésus. Tu auras une journée de victoire, une journée de miracle, une journée du surnaturel. My God, je suis en train de bénir la vie d'une personne. Et bien aimé, ce que j'aime dans la prière te permet d'opérer en dehors du temps, et la prière te permet d'influencer le passé, le présent et le futur. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu te réveilles le matin, tu peux même rentrer dans le passé de la journée, influencer ton passé et prophétiser sur ton futur. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas de journée stérile, mais de journée féconde, parce que tu as compris le secret. My God, est-ce que je peux déclarer dans la vie d'une personne? La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. S'il était un homme de miracles sur la terre, nous serons aussi des hommes de miracles sur la terre. Je le prophétise dans ta vie. Et comprends, le secret, c'est de précéder la journée. Précède la journée. C'est pourquoi je donne un conseil, surtout aux parents. Même au milieu de la nuit, lève-toi simplement, fais le tour de ta maison et commence à parler en d'autres langues. Commence à déclarer simplement. Alléluia. La nuit est un moment très très important. C'est pourquoi vous allez remarquer, pour les hommes et les femmes qui prient avant que la journée n'arrive, vous allez remarquer que les 3 heures que tu as fait peut-être la nuit et les 3 heures que tu fais le jour sont différentes. Pourquoi? Parce que la nuit, la spiritualité est facile. Ouais. Tous les hommes de prière ne me diront pas le contraire. Pourquoi? Parce que la nuit, tu sens les choses couler facilement. Et ce sont ces temps-là que tu dois commander ta journée. Et bien aimé, lorsque tu commandes ta journée, tu ne subiras plus ta journée. Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Écoutez, la Bible dit, lorsque vous lisez, lisons Psaume 91, lisons Psaume 91, lisons Psaume 91, on va comprendre un secret. Psaume 91. Celui qui a trouvé dit Amen. À partir du verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On nous parle de 2 catégories. On nous parle de la nuit, du ténèbre et du jour et midi. Pourquoi? Parce que le monde spirituel travaille la nuit afin que les manifestations soient le jour. Alléluia.
C'est pourquoi, bien aimé, même le programme de fin d'année, faites attention à de tels programmes. Pourquoi? Parce que c'est un temps de sémence pour l'année qui arrive. Le diable ne commence pas à s'aimer en 2020. Il le fait déjà en 2019 et il attend que les manifestations en 2020. Mais toi aussi, lorsque tu sèmes des choses en 2019, tu verras la manifestation en 2020. Alléluia. Je prie de tout mon cœur que la flèche qui frappe en plein midi ne te frappera pas. Oh my God, est-ce que je parle? Je déclare dans ta vie que la flèche qui frappe en plein midi ne te frappera pas. C'est pourquoi il faut savoir précéder les jours et faire de longues prières. De longues prières. Si notre Seigneur Jésus avait besoin de longues prières, nous avons aussi besoin de longues prières. Il ne faudrait pas suivre le diable qui vient avec sa religiosité te dire, est-ce que Dieu a besoin que tu fasses des longues prières pour qu'il t'écoute? Oui, c'est le secret de la vie. Tu veux vivre des déclarations qui arrivent instantanément. Bien aimé, il n'y a pas de magie en ça. Va dans le secret, dans la prière. Vous voyez aujourd'hui pourquoi est-ce que nous attribuons facilement l'occultisme aux gens? Parce que nous voyons le résultat facile dans lequel ils sont en train d'opérer, mais sans connaître leurs secrets dans la prière. Nous ne connaissons pas des secrets des gens dans la prière. Bien aimé, pendant que toi tu es en train de dormir, il y a des gens qui ne dorment pas. Parce qu'ils savent que le défi est énorme. Et ils viennent s'aimer la prière et s'aimer leur vie dans la prière. Et c'est alors qu'ils ont des résultats extraordinaires. Mais nous sommes simplement, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Toute arme est forgée contre moi et nul est sans effet. Mais bien aimé, ce sont des choses qui doivent avoir un fondement. Et ces fondements sont de longs moments de prière. C'est alors que Jésus-Christ pouvait dans toute la facilité faire des miracles. Pourquoi? Parce que déjà la nuit, il priait par rapport à ça. Et lorsqu'il voyait des choses, pour lui c'était facile. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu ça la nuit. Il avait déjà prié pour ça la nuit. Pourquoi est-ce que nous vivons des journées subies? Parce que nous n'influençons pas nos journées la nuit dans la prière. La nuit dans la prière. Je suis convaincu, à partir de ce matin, des choses extraordinaires commencent à arriver dans nos vies. Alléluia. Terminons par ça. Sixièmement, un homme de prière sait que la prière est un accouchement, une douleur, une agonie. Un homme de prière sait que la prière est un accouchement, une douleur, une agonie. Plusieurs ont de grandes promesses de la part du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont de grandes promesses de la part du Seigneur. Mais ne voient pas cela s'accomplir. Jusque-là, ils n'ont pas encore décidé de souffrir pour voir leurs promesses naître. Ésaïe chapitre 37, de verset 3, partie B. Ésaïe 37, verset 3, partie B. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Les enfants sont au point de sortir. Les enfants, c'est le signe de la bénédiction. Beaucoup d'entre nous ici sont détenteurs de plusieurs promesses. Mais bien aimé, jusqu'à ce que tu aies décidé de souffrir dans la prière, c'est alors que tu verras l'accomplissement de tes promesses. Le problème avec nous, lorsque le Seigneur nous fait des promesses claires, beaucoup d'entre nous croisent les bras et attendent que cela arrive. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège d'Akab. Lorsque Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Si moi j'étais Akab, je n'allais pas monter, manger et boire. Mais j'allais aussi monter à la montagne de la prière. Élie n'est pas monté à la montagne du manger et du boire. Mais Élie est monté à la montagne de la prière. Mais c'est lui qui a senti.
Il y a par moments dans notre vie, tu sens qu'il y a des choses qui sont au point d'arriver. Tu sens ça, tu ne sais pas expliquer ce que tu sens, mais tu sens que quelque chose est au point d'arriver. Bien-aimé, c'est le moment d'aller accoucher ça dans la prière. Mais beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils sentent ces choses-là, ils croisent les bras. Et nous tombons comme dans la publicité de Quick. Tu sens ton énergie passer. Tu as senti, mais ça ne s'est pas matérialisé. Et bien aimé, sachez que les promesses sont comme une grossesse. Mais il faut la douleur les douleurs d'enfantement pour que l'enfant vienne. Mais pour que ces douleurs-là soient opérationnelles, il faudrait que tu acceptes de vivre cette vie de sacrifice dans la prière. Bien-aimés, tous les hommes qui bénéficient de la promesse de Dieu dans leur vie, qui voient la matérialisation de la promesse de Dieu dans leur vie, ils ont tous un point commun. Ils ont accepté de souffrir dans la prière. La prière n'est pas facile. Mais bien-aimés, cette prière, la vie de prière, donne toujours des résultats extraordinaires qui te feront oublier. Parce que bien-aimé, lorsque une femme a accouché, même après de douleurs d'1 heure, 2 heures, 2 jours, mais après l'accouchement, les résultats lui font oublier les douleurs qu'elle a subies. J'annonce que le temps arrive. Oh my God, j'aimerais prophétiser quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, tu es en train d'agoniser dans la prière, des fois même de pleurer dans la prière, au point que même lorsque tu pries, des fois des mots manquent, tu commences simplement à pleurer. J'aimerais te dire, fais-le, continue, car bientôt, car très bientôt, lorsque les résultats seront là, tu oublieras cette douleur. J'annonce des miracles qui encouragent à prier encore. J'annonce les miracles qui font oublier le souffrance des sacrifices. Aujourd'hui, fais-le, mais j'annonce que le temps arrive où tu pleureras encore, mais ce ne serait pas pour les mêmes causes. Tu ne pleureras pas de tristesse, mais tu pleureras de joie parce que tu as vu des résultats de tes prières. Le Saint-Esprit est en train de me pousser de prophétiser dans la vie d'une personne. Je déclare que le temps arrive où tu verras l'accomplissement avec exactitude des prières que tu as faites dans la douleur. Oh my God, je dis, tu verras et tu contempleras l'accomplissement avec exactitude des prières que tu as faites dans la douleur. Alors, prie. Si tu dois prier, prie encore. Si tu dois pleurer, pleure dans la présence du Seigneur. Car bien aimé, la personne vers laquelle tu pleures, tu verses les larmes, détermine la nature de solution que tu auras. Tu n'es pas en train de pleurer au devant des hommes, mais tu es en train de pleurer au devant de ton Créateur, qui peut même lire tes prières au travers de tes larmes. Alors si tu dois pleurer, pleure, car ça se passe comme ça dans la salle de l'accouchement. Mais après, lorsque la femme sort de l'hôpital, elle ne sort plus avec des pleurs, mais elle sort avec sourire. La Bible me dit, heureux celui qui vient s'aimer avec pleurs, car il moissonnera avec chant d'allégresse. Moi, elle sème avec pleurs, mais tu ne moissonneras pas toujours avec pleurs, mais avec chant d'allégresse. Je le déclare dans ta vie, et cela dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se dit très tôt le matin, des hommes me voient venir à l'église très tôt le matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, mais ils ne voient pas l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ma vie. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. De la même manière ils t'ont vu prier, de la même manière ils te verront danser. Je dis, de la même manière ils t'ont vu prier, de la même manière ils te verront danser. Alors, si tu dois souffrir, souffre dans sa présence, pour ne pas souffrir dans la présence des hommes. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons dans la présence du Seigneur est une sémence.
Et lorsque tu acceptes de souffrir dans la présence du Seigneur, c'est que tu as accepté de ne pas souffrir dans la présence des hommes. Alors si tu dois souffrir, fais-le dans le sacrifice de la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Tiens-toi debout et lève tes mains. Commence à prier le Seigneur selon que le Saint-Esprit te poussera à le faire. Commence à prier le Seigneur. Si j'étais à ta place, j'allais faire mieux que ça. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Yes. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Oh, Yesu yo moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Alléluia. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Moyo sambo pour la cache jamais. Moyo kilo sambo. Kilo sambo. Moyo kilo sambo. Emmanuel Asawa. 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 Bien-aimé, pendant ces instants, tu vas déraciner tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie depuis le début de l'année, les nuits. Déracine cela dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il est même en train de s'aimer maintenant pour que cela se manifeste à la fin de l'année ou au début de l'année. Déracine cela dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Et commence à bénir ta journée. Bénis, prophétise sur ta vie en cette fin d'année. Prophétise sur ta vie. Fais-le très bien. Prophétise sur ta vie.
Fermons nos mains. Le Seigneur, au travers de ces programmes, veut faire de nous des guerriers dans la prière. Ce que Dieu nous demande de faire, lui-même nous accorde la force de le faire. Et le Saint-Esprit, pendant ces instants, va répandre sur nous l'onction dans la prière. Afin de faire de toi un guerrier, une guerrière dans la prière. Le Saint-Esprit vient te fortifier dans la prière. Viens fortifier tes genoux dans la prière. Tu seras en train de prier et tu te rendras compte que tu es pris en charge par le surnaturel. On peut avoir beau des théories sur la prière, mais lorsque le Saint-Esprit ne fait pas de toi un homme de prière, tu ne le deviendras jamais. Le Saint-Esprit veut, au travers de son onction, te fait quitter à l'étape de quelqu'un qui a des informations pour une personne qui pratique la vie de prière. Plusieurs seront loin ce matin par le Saint-Esprit pour devenir des guerriers dans la prière. Je suis en train de voir même dans mon esprit quelqu'un terminer son année en jeûne et prière, en retraite. Parce que le Saint-Esprit t'aura guidé à ça. T'aura guidé à ça. Il y a même quelqu'un dont aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te dire aujourd'hui jeûne et prie. Lève très bien les mains. Et ceux qui parlent dans de nouvelles langues commencent à le faire. Commence à le faire. L'onction du Saint-Esprit vient t'affecter afin de faire de toi un homme de prière, une femme de prière, un guerrier, une guerrière. Et cela dans le nom de Jésus. Laisse le Saint-Esprit le faire dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit le faire dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit le faire dans ta vie. Il fortifie tes mains, il fortifie tes genoux. Il fait de toi un guerrier, une guerrière dans la prière. Le Saint-Esprit veut faire de ta maison une maison de prière. Afin d'enlever dans ta chambre toute forme d'esprit de lourdeur qui t'empêche, lorsque tu entres dans la chambre, de t'agenouiller et de prier. Cet esprit est en train de quitter maintenant ta chambre, de quitter ton salon. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Je vois une atmosphère de prière dans votre maison. Une atmosphère de prière dans votre maison. Et cela dans le nom de Jésus. Reçois l'onction maintenant même. Reçois l'onction maintenant même. Reçois l'onction maintenant même. Reçois l'onction. L'onction, l'onction. Reçois cela maintenant même. Cette onction te pousse dans la prière afin d'enfanter ta destinée. Afin d'enfanter les promesses. Reçois cela maintenant même. Reçois cela maintenant même. Et cela dans le nom de Jésus. 5 personnes seront secouées par la gloire de l'Éternel. Protocole, soyez prêts. 5 personnes. C'est l'échantillon de ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec nous. 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez cela maintenant même. In Jesus' name. In Jesus' name. Recevez cela maintenant même. My God. Il y a des gens, lorsqu'ils vont sortir en ces lieux, la langue ne va pas leur quitter. Ils seront en train de parler en langue jusqu'à arriver à la maison. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé, changé en autre homme. Et tu prophétiseras. L'onction du Saint-Esprit vient de faire de toi un guerrier, une guerrière dans la prière. Recevez l'onction. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Tout esprit de lourdeur est en train de quitter ton corps. Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de lourdeur, de distraction dans la prière est en train de quitter ton corps.
Maintenant même, dans le nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel remplisse ta vie. Que la gloire de l'Éternel remplisse ta vie. Élève ta voix et commence à parler en d'autres langues. Hallelujah.